On peut dire que je suis français, je suis kurde. Malgré le drame, c'est une grande chance de venir en France, en fait. Ça nous a donné une seconde chance. Nahozad et Régine ont choisi d'afficher leur parcours de vie. Comme eux, ils sont 12 à raconter leur intégration en France. Réfugiés kurdes, ils sont arrivés en Auvergne le 1er août 1989. Sur chaque portrait, des documents personnels importants à leurs yeux. Ça synthétise un petit peu notre parcours, donc nos diplômes, le fait qu'on ait pu étudier en France. Régine avait 2 ans lorsqu'elle est arrivée sur le sol français, loin des bombardements à l'arme chimique du régime de Saddam Hussein. Surtout, on était heureux d'arriver, d'être vivants. Après, on ne savait pas ce qu'on allait devenir, quel allait être notre destin. Et puis, 25 ans après, on voit que tout le monde a fait son petit bout de chemin en France, quoi. Policiers, avocats, inspecteurs des finances publiques, tous ont connu le camp militaire de Bourg-Lastic. Nahozad redécouvre son passé à travers des documents d'époque. Je suis ici qui descend dans l'avion un assuré. Vous la connaissiez cette photo? Non, je l'avais jamais vu. C'est la première fois que je vois à l'âge de 33 ans. Et je vois un petit Nahozad assuré de lui-même qui descend à pas ferme sur les terres de la France. Donc ça donne une certaine assurance, ça me réconforte. Ça permet de mettre des images sur un vécu en fait. L'horreur du génocide n'est pas pour autant oubliée. Des villages kurdes rasés, plus de 200 000 personnes massacrées, un peuple contraint à l'exode. L'exposition retrace les moments forts de l'opération humanitaire conduite par Daniel Mitterrand. 337 Kurdes bénéficient du droit d'asile. Eux aussi vont avoir beaucoup à faire pour s'insérer dans la vie française. C'est pas facile, ni pour eux, ni pour ceux qui les reçoivent, mais c'est ça la solidarité. Cette solidarité humaine, Gulizar, aujourd'hui installée à son compte, en a bénéficié. On est arrivé dans le camp militaire à Bourg-Lastic. J'ai paniqué parce que j'entendais des gens parler français. Je me disais, mais est-ce qu'un jour je vais les comprendre? La bouche. Qu'est-ce que c'est ça? Je pleurais, je disais, comment je vais faire pour les comprendre? C'était pas des pleurs de tristesse ou est-ce que je suis, pourquoi je suis là. Non, c'était comment je vais faire? Comment je vais vivre ici? Comment je vais les comprendre? Comment je vais me débrouiller tous les jours? Discrète, Gulizar évoque rarement son histoire trop chargée en émotions. Elle sait qu'elle ne retrouvera jamais son village d'enfance. Sa vie est ici maintenant. L'exposition, mais surtout l'actualité, la replonge dans son passé douloureux. Ce sentiment, Eywan, son ami également réfugié politique, le partage aussi. 25 ans après, les Kurdes sont repersécutés alors qu'ils n'ont rien demandé, ils sont sur leur territoire, ils ont tout ce qu'il faut pour former quelque chose de concret et de bien. Et au jour d'aujourd'hui, l'État islamique s'attaque à cette minorité pour les persécuter. Une exposition qui marque les esprits, un hommage pour une aventure humaine hors pair, et nous rappeler aussi que la persécution des Kurdes est loin d'être terminée.